Bonjour, je vais vous parler de la maltraitance, des maltraitances et notamment des maltraitances que l'on fait aux enfants, maltraitances qui sont extrêmement sous-évaluées pour des raisons idéologiques, puisque on continue de considérer dans nos sociétés que battre un enfant, c'est pas si grave que ça, condition de ne pas l'envoyer à l'hôpital ou au cimetière, et encore. On néglige les maltraitances faites aux enfants, on parle toujours des maltraitances physiques, ce que les spécialistes appellent le syndrome de Silverman, c'est-à-dire quand un enfant a les bras cassés, on lui a cogné la tête avec un fer à repasser, ça c'est reconnu. Quand il s'agit de maltraitance psychologique, c'est déjà beaucoup plus difficile à faire reconnaître. Or, par exemple, si on veut faire vraiment du mal à un enfant, sans risquer d'être pénalement poursuivi, il suffit de lui dire tous les jours qu'il est laid, qu'il est bête, qu'il plaira à personne et qu'il ne réussira pas, ça marche très très bien. Et puis ça, c'est des maltraitances actives par des paroles ou par des gestes, mais il y a encore mieux que ça dans le genre, c'est de ne pas s'occuper d'un enfant. C'est des maltraitances passives, ne pas s'occuper de lui. Or, un enfant a besoin, physiologiquement même, non seulement d'être nourri, non seulement d'être soigné, mais il a aussi besoin que l'on s'intéresse à lui. Or, toutes ces maltraitances-là, on les néglige, on s'occupe à la rigueur des maltraitances sexuelles ou des maltraitances physiques quand elles sont découvertes, mais les maltraitances psychologiques, les maltraitances affectives, les défauts de soins, on ne s'en occupe pas beaucoup. Pourtant, les conséquences sont graves. Non seulement il y a des enfants qui souffrent ici et maintenant, il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui vont devenir très malades, mais surtout, comme un enfant, c'est un être qui est en train de se construire. Si on le maltraite, il va intégrer dans son fonctionnement psychique ces maltraitances, avec un risque majeur de devenir lui-même maltraitant plus tard avec les autres, ou au contraire de continuer à s'exposer aux maltraitances parce que c'est la seule façon qu'il connaît d'être en contact avec les autres. Donc entendons-nous, tous les enfants maltraités ne deviennent pas des parents maltraitants ou des adultes qui continuent de s'exposer aux maltraitances. Par exemple, on sait très bien que la très grande majorité des femmes prostituées ont été violées dans leur enfance. Elles continuent donc à faire ce qu'on leur a appris, mais c'est néanmoins un phénomène qui fait qu'on a beaucoup plus de risques de devenir maltraitant si on a été soi-même maltraité. Personnellement, travaillant avec des enfants maltraités, je n'ai jamais rencontré de parents maltraitants qui n'avaient pas été des enfants maltraités, comme je n'ai jamais entendu parler de criminels en série qui n'aient pas été eux-mêmes maltraités. D'où l'importance extrême, non seulement quand un enfant est maltraité, de le soustraire à la maltraitance, de la reconnaître, de le soustraire à cette maltraitance, mais de le soigner. Or, dans une longue carrière, à m'occuper d'enfants maltraités, les lieux de soins où on s'occupait bien des enfants, il n'y en avait pas beaucoup. Et lorsque j'ai découvert l'Institut de victimologie et son centre de psychotrauma, j'ai été content de pouvoir avoir affaire à des thérapeutes qui avaient la compétence, parce que tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute pour des personnes qui ont été victimes de traumatismes aussi graves. Ce dont j'ai regretté, c'est qu'il y ait un centre de psychotrauma, un institut de victimologie, alors qu'à mon avis, tous les enfants maltraités mériteraient d'avoir une prise en charge thérapeutique adaptée à leur situation.